Étudiants, étudiantes des universités, écoles supérieures, classes préparatoires, je vous propose le calcul des limites un peu complexe, avec forme indéterminée. Alors, calculer la limite quand x tend vers 1 de x à la puissance 1 sur 1 moins x. Si je remplace par 1, j'aurai donc une forme indéterminée 1 à la puissance infinie. Posons 1 moins x égale t. Quand x tend vers 1, t tend vers 0. Donc je vais transformer cette expression. Ça fait limite quand x tend vers 2, 1 moins t, 1 sur t comme puissance. Posons moins t égale 1 sur u. Quand t tend vers 0, u tend vers plus l'infini. Je vais remplacer, je vais avoir donc la limite quand tend vers 1 de 1 plus 1 sur u moins u. Je vais utiliser les exponentielles. 1 plus 1 sur u puissance moins u est exponentielle de ln 1 plus 1 sur u moins u. Ou bien, j'utilise les propriétés du logarithme népérien. Ce sera donc moins u, logarithme népérien de 1 plus 1 sur u. Je vais encore faire notre changement de variable. U égale 1 sur n, quand n tend vers 0. Si u tend vers plus l'infini, n tend vers 0. 1 plus 1 sur i à la puissance moins u est égal à exponentielle moins l, 1 sur n, le u ici c'est 1 sur n, 1 plus l. Quand n tend vers 0, cette expression ln 1 plus 1 sur n tend vers 1. Donc ça me fait exponentielle 2 moins 1, ça veut dire 1 sur e. Finalement, la limite quand il tend vers 1 de x à la puissance 1 sur 1 moins x égale 1 sur e. Deuxième exercice. Calculer la limite quand il tend vers plus l'infini de 1 plus a sur x sur à la puissance x. A c'est un nombre réel. Posons a sur x égale n. Quand x tend vers plus l'infini, n tend vers 0. J'écris 1 plus a sur x à la puissance x est égal à l'exponentielle de logarithme de 1 plus a sur x. Ou bien, si je remplace donc a sur x par n, ça fait exponentielle de ln 1 plus n a sur n. J'utilise la propriété du logarithme, ça me fait exponentielle de a sur n, ln 1 plus n. Ou bien, quand n tend vers 0, de l'exponentielle de a sur n, ln 1 plus est égal à limite, quand n tend vers 0, exponentielle de a multiplié par ln 1 plus 1 sur n. Et je sais que quand n tend vers 0, cette expression ln 1 plus 1 sur n tend vers 1. Donc, comme c'est égal à 1, donc ça va être exponentielle a. Donc la limite quand x tend vers plus de 1 plus a sur x à la puissance x est égale exponentielle de a. A est un nombre réel. Je passe à la troisième exercice. Calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de ln 1 plus 1 sur x sur arc tangente arc cotangente de x. Quand x tend vers plus l'infini, cette quantité tend vers 0 et cette quantité tend vers 0. Parce que l'arc cotangente. Alors je vais utiliser pour cela, comme c'est une forme 0 sur 0, je peux utiliser la règle de l'hôpital. Donc j'ai cette quantité, j'utilise la dérivée. Cette quantité, ce sera la limite de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. ln 1 plus 1 sur x, c'est u' sur u. U' sur u. U, c'est 1 plus 1 sur x.
Donc moins 1 sur x2 sur 1 plus 1 sur x, u prime sur u, multiplié par la dérivée de arc cotangente x est égale à moins 1 sur 1 plus x2. Je l'applique ici parce que pourquoi j'ai écrit moins 1 sur x2? Parce que c'est l'inverse. Nous sommes sur le dénominateur. Alors, je simplifie. J'ai cette expression. Je vais aboutir à la limite constante de x facteur de 1 plus x2 sur x2 facteur de 1 plus x. Je développe. Je vais tenir compte uniquement du monôme de degré supérieur. Donc ici j'ai un polynôme de degré 3. Je prends donc le monôme de degré supérieur. Dans les deux cas, nous avons x3 sur x3 est égal à, donc la limite quand x plus de log népérien de 1 plus 1 sur x sur arc cotangent de x est égal à 1. Je continue. Un autre exercice. Calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de racine tm de t2. Vous voyez bien ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'infini de puissance 0. C'est une forme indéterminée. La limite de racine tm de t2 égale la limite de t2 sur t, quand t tend plus l'infini. Je peux l'écrire autrement, c'est la limite exponentielle de logarithme de t, 2d. En utilisant la propriété du logarithme, j'aurai donc la puissance ici, 2 sur t, et le logarithme de t. Mais je sais que quand t tend plus l'infini, la limite quand t tend plus l'infini de lnt sur t égale 0. Donc je vais l'utiliser ici. Ça me fait 0. Donc exponent 2 par 0, c'est exponentielle de 0 est égal à 1. Donc finalement, la limite de la racine tm sur t2 égale 1. Il me reste un autre exercice. Calculer la limite quand phi tend vers 0 de sinus phi sur phi puissance 1 sur phi au carré. D'après la formule de Taylor, c'est un développement de Taylor qu'on appelle sinus phi voisinage de 0 est égal à phi moins phi 3 sur 3 Donc vous voyez le développement, quand phi est voisinage de 0, j'ai ce développement là. Ici c'est 3 factoriel et ici c'est 5 factoriel. J'ai besoin uniquement des deux premiers termes, c'est pas la peine. Donc je vais avoir utilisé ces deux termes. Donc sinus phi égale phi moins phi à la puissance 3 sur 6. Si je divise par phi, j'ai 1 moins phi au carré sur 6. Posons 1 phi sur phi 2 égale u. Quand phi tend vers 0, u tend vers plus l'infini. Je vais donc remplacer. Sinus phi sur phi, je l'ai ici, c'est 1 moins phi 2 sur 6, à la puissance 1 sur phi 2. Comme je remplace 1 phi sur 2 égale u, donc je vais avoir limite u tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur 6 u. On sait que dans un exercice précédent, je l'ai la limite quand il tend vers l'infini de 1 plus a sur x à la puissance x égale exponentielle de a. Dans notre cas de figure,
dans cet exercice, a est égal à moins 1 sixième. Est égal à moins 1 sur 6. Donc la limite quand u tend vers plus de 1 moins 1 sixième de u est égale à l'exponentielle de 1 sur 6. Moins 1 sur 6. Autrement dit, c'est 1 sur exponentielle de 1 sixième, puissance 1 sixième. Ou bien 1 sur racine sixième de e. Le résultat final, la limite quand phi tend vers 0 de sinus phi sur phi, 1 sur phi au carré est égal à 1 sur racine sixième de e, la base de l'exponentielle. Je vous remercie de votre attention.